Actuellement, je suis en train de relire des cahiers que j'avais réalisés en 68. C'est-à-dire, quand j'avais 19 ans, 20 ans. Je les ai retrouvés dans des dossiers que j'avais mis de côté et dont j'avais presque oublié l'existence. Les cahiers manuscrits. Et alors, j'en ai fait quelques extraits que j'ai mis en ligne, que je suis en train de mettre en ligne. Mais ce qui me frappe, c'est l'utilisation du mot intuition. C'est un passage qui m'a paru particulièrement puissant. Savoir que l'on ne peut comprendre un texte que si on a une certaine intuition. C'est-à-dire si on est capable de comprendre de quoi parle le texte, à quoi il se réfère. J'irai plus loin, beaucoup plus loin, en disant que... Alors j'ai fait l'autre jour une vidéo sur la science infuse. On ne peut comprendre les textes que si on sait plus ou moins de quoi ils parlent. Et savoir de quoi ils parlent, cela exige une certaine intuition, une certaine connaissance innée en quelque sorte du monde. De la même façon, pour rester dans le domaine de l'hébreu, on ne peut lire un texte en hébreu que si on connaît déjà la langue. Parce que le texte ne comporte pas les voyelles, donc on ne peut pas prononcer le texte écrit. Je dis ça parce que j'ai connu cette expérience. Il faut d'abord parler la langue, et ensuite on peut éventuellement se référer à l'écrit. Mais on ne peut pas partir de l'écrit pour aller vers la langue, c'est pas possible. Et bien de la même façon, je dirais que, quand je reprends par exemple le cas de l'astrologie, si on n'a pas une connaissance profonde de la société, des enjeux politiques, on ne peut pas comprendre l'astrologie. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce que Descartes a appelé le bon sens, parce que pour moi le bon sens, c'est une forme d'intuition, en fait, de perception comme ça, avoir les idées claires. Et donc, il faut connaître le monde pour pouvoir comprendre les textes, quels qu'ils soient. Et si on ne connaît pas le monde et qu'on se repose uniquement sur les textes, on va dans le mur.